Allons donc, messieurs et mesdames, vous manquez-vous avec votre longueur? Et ne voulez-vous pas tous venir ici? La peste soit les gens. Oh là-haut, monsieur de Brécourt! Quoi? Monsieur de Brécourt! Qu'est-ce? Monsieur du Croisy! Plaît-il? Mademoiselle Duparc! Eh bien, Mademoiselle Béja? Qu'y a-t-il? Mademoiselle Debris! Que veut-on? Mademoiselle du Croisy! Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Hervé! On y va. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Tête bleue, messieurs, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Et que voulez-vous que nous fassions? Nous ne savons pas nos rôles. Et c'est de nous faire enrager nous-mêmes que de nous faire jouer de la sorte. Oh, les étranges animaux à conduire que ces comédiens. Oh, eh bien nous voilà! Que prétendez-vous faire? quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Et puisque nous voilà tous habillés, que le roi ne doit venir de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. La manière de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens plus le mot de mon personnage. Et moi, je sais bien qu'il me faudra se tenir d'un bout à l'autre. Et moi, je compte pas tenir mon rôle à la main. Et moi aussi. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ni moi non plus. Mais avec cela, je ne répondrai pas de ne point manquer. Moi, je voudrais en être quitte pour 10 pistoles. Et moi pour 20 bons coups de fouet, je vous en assure. Vous voilà donc tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous donc si vous étiez en ma place? Qui vous? Vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Et n'ai-je donc à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne repose que sur moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre, quand un roi me l'a commandé. Le moyen? Une respectueuse excuse, fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne. En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi. Ou bien demander du temps davantage. Mon Dieu, mademoiselle, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à rencontrer des obstacles. Mais songeons à répéter, s'il vous plaît. Comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Et vous les saurez, vous dis-je. Et quand bien même vous ne les sauriez pas tout à fait, ne pouvez-vous pas y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose, et que vous savez votre sujet? Je suis votre servante. La prose est plus encore que les vers. Vous voulez que je vous dise? Vous deviez faire une comédie où vous auriez joué tout seul. Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens. Et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Taisez-vous, je vous prie. C'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités. Et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. Que de discours. Attendez. Ma foi, si je faisais une comédie, je la ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse. Et je ferais craindre aux maris la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Allez, laissons cela. Il n'est pas question de causer maintenant. Nous avons autre chose à faire. Pour vous, mademoiselle, pour vous. Pour moi, je m'attendrai fort mal de mon personnage. Et je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle
de s'assouvir. Mon Dieu, mademoiselle, vous le jouerez bien mieux que vous ne le pensez. Mais comment cela se pourrait-il faire? Car il n'y a point de personne au monde qui sans moi façonnière que moi. Ah, cela est vrai, cela est vrai. Et c'est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes excellente comédienne, de bien représenter un personnage qui est si contraire à votre humeur. Tâchez donc de bien tous prendre le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Moi, je suis le poète, et je dois remplir de ce personnage, marquer cet air pédant qui se conserve parmi les commerces du beau monde, ce ton de voix sentencieux, et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Moi, je suis un gentilhomme, comme le dit la critique des femmes. C'est-à-dire que je dois prendre un air posé, un ton de voix naturel et gesticuler le moins possible. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je représente une de ces femmes qui, pourvu qu'elles ne fassent point l'amour, pense que tout leur est permis. De ces femmes qui se retranchent derrière leur pruderie, regardent à chacun de haut en bas et pensent que toutes les plus belles qualités que possèdent les autres ne sont rien en comparaison d'un misérable mal dont personne ne se soucie. J'aurai toujours ce caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces. Moi, je fais une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes du monde, pourvu qu'elles sauvent les apparences. De ces femmes qui croient que le péché n'est que dans le scandale, veulent conduire doucement les affaires qu'elles ont d'attachement honnête et appellent amis ce que les autres nomment galant. J'entreviens dans ces caractères. Moi, je fais la même représentation que dans la critique, et je n'ai rien à vous dire non plus. Moi, je représente une de ces personnes qui prêtent doucement des qualités à tout le monde. De ces femmes qui donnent toujours le petit coup de langue en passant et seraient bien fâchées d'avoir souffert qu'on lui dit du bien du prochain. Je crois que je m'acquitterai pas mal de ce rôle. Et moi, je suis la soubrette de la précieuse qui se mêle de temps en temps dans la conversation et attrape comme elle peut tous les termes de sa maîtresse. Je vous dis à tous vos caractères afin que vous les imprimiez fortement dans votre esprit. Commençons maintenant à répéter, voyons comme cela ira. Ah, voilà justement un fâcheux. Il ne nous fallait plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. La peste soit de l'homme. Je viens d'un lieu où j'ai bien dit de vous. Je vous suis obligée. Que le diable l'emporte. Ayez un peu Vous soin. jouez une pièce nouvelle aujourd'hui. Oui, monsieur. Oui, C'est le roi qui vous l'a fait faire. oui monsieur, oui. Et comment l'appelez-vous? Oh, ma foi, je le sais. Je vous demande comment vous la nommez. Je le sais, je le sais. Excusez-moi. Comment serez-vous habillé? Comme vous voyez. Et quand commencerez-vous? Ah, quand le roi sera venu. Mon diantre, le questionnaire. Quand croyez-vous qu'il vienne? La peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Savez-vous point? Oh, écoutez, monsieur, je suis le plus ignorant homme du monde et je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous jure. J'enrage. Ce bourreau vient avec un air tranquille vous faire des
Mademoiselle, votre serviteur. Ah, le voilà de votre côté. Vous voilà belle comme un petit ange. Jouez-vous toutes deux aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Vous ne pouvez pas faire en aller cet homme-là? Monsieur, nous avons ici répété quelque chose ensemble. Ah, parbleu! Je ne voudrais pas vous empêcher. Vous n'avez qu'à poursuivre. Oui, mais Non, non. Je serais fâché d'incommoder personne. Faites librement ce que vous avez à faire. Je suis homme sans cérémonie, vous dis-je. Et vous pouvez répéter ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous dire qu'elles souhaiteraient fort que personne ne fût ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il n'y a point de danger pour moi. Oh oui, monsieur, c'est une coutume qu'elles observent. Et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Je m'en vais donc dire que vous êtes prêts. Voyez-vous, monsieur, ne vous inquiétez pas de grâce. Non. mais non. Mon place, allez. Mettez le chef. Que le monde est plein d'impertinents. Orsus, commençons. Figurez-vous donc, premièrement, que la scène est dans l'antichambre du roi. Car c'est un lieu où il se passe tous les jours des choses assez plaisantes. Il est aisé de faire venir là toutes les personnes que l'on veut. Et même de trouver des raisons pour y autoriser la venue des femmes que j'introduis. La comédie s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. Souffrez que j'interrompe un peu la répétition. Voulez-vous que je vous dise? Si j'avais été en votre place, j'aurais vu les choses autrement. Ah, mais j'enrage de vous ouïr parler de la sorte. Mais enfin! Mais enfin, vous me feriez devenir fou. Ne parlons point de cela davantage. Nous nous amusons à faire des discours au lieu de répéter notre comédie. Bon, où en étions-nous? Je m'en souviens même plus. Vous en étiez à l'endroit. Monsieur! J'ai entendu du bruit. C'est le roi qui arrive assurément. Et je vois bien que nous n'aurons pas le temps de passer outre. Voilà ce que c'est de s'amuser. Eh bien, pour le reste, faites donc du mieux qu'il vous sera possible.
Oh, ni moi le mien. Ni moi non plus. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Mais non. Que pensez-vous de faire? Vous vous moquez toutes de moi? Messieurs, je viens vous avertir que le roi est venu et qu'il attend que vous commenciez. Oh monsieur, vous me voyez dans la plus grande peine du monde. Je suis désespéré alors que je vous parle. Voici des femmes qui s'effraient et qui disent qu'il leur faut répéter leur rôle avant que d'aller commencer. Nous nous demandons de grâce encore un moment. Le roi a de la bonté et il sait que la chose a été précipitée. Oh. Hé, de grâce, reprenez-vous. Prenez courage. Il faut que vous alliez excuser. Comment m'excuser? Messieurs, commencez donc. Non. Tout à l'heure, monsieur, je crois que je perdrai l'esprit de cette affaire-ci et... Messieurs, commencez donc. Dans un moment. Et quoi donc? Voulez-vous que j'ai l'affront? Messieurs, commencez donc. Oui, monsieur, nous y allons. Et que de gens se font de fête et viennent dire commencez donc à qui le roi ne l'a même pas commandé. Messieurs, commencez donc. Voilà qui est fait, monsieur. Quoi donc? Recevrai-je la confusion? Messieurs, je suis venue pour vous dire que l'on a dit au roi l'embarras dans lequel vous vous trouviez et que, par une bonté toute particulière, il remet à une autre fois votre comédie et se contente pour aujourd'hui de ce que vous pourrez donner. Ah, monsieur, vous me redonnez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait souhaité. Et nous allons tous le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître. Bravo! On a une petite surprise pour mon ami. Non, c'était le groupe du jeudi soir et on a une petite surprise. On peut dire son âge, qu'elle est Elle a 40 ans.